Alors, j'ai deux choses à vous dire avant de vous laisser écouter l'épisode du jour. Premièrement, avec l'association MATW, on a ouvert une cagnotte pour Gaza durant cet hiver et du coup aussi durant ce ramadan. Donc n'hésitez pas, je vous mets la cagnotte dans la bio, enfin dans la description du podcast quoi. N'hésitez pas, même 1 euro, c'est extrêmement utile. Et si vous ne pouvez pas donner, n'hésitez pas à partager la cagnotte autour de vous. Et deuxièmement, on a atteint les 1000 écoutes par épisode. Wow. Je suis choquée. Pourtant, il n'y a que 47 personnes qui ont évalué le podcast, il y a un souci. Donc n'hésitez pas à évaluer le podcast, ça m'aide énormément. Ça fait ressortir le podcast et ça le met plus en avant. Donc voilà, en tout cas, barakallahu fikoum, merci beaucoup. Et troisième chose, je vais vous mettre une doua en description pour pouvoir commencer votre ramadan de la meilleure des manières. J'ai oublié de le dire pendant la vidéo parce que j'ai découvert la doua après. Allez, bonne écoute. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Café et Confidence, podcast présenté par Sheima. Très contente de revenir ici. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Forcément, le ramadan arrive bientôt, là, dans quelques jours. J'étais obligée de faire un épisode où je parlais du ramadan. Honnêtement, c'est pas un épisode ultra travaillé. J'ai rien préparé. Enfin, s'il y a quelques points que j'ai envie d'aborder, je vais pas parler que de ça, en fait. Je dois vous parler de trop de trucs. Du coup, je vais en profiter. Mais ouais, c'était obligé que je fasse un épisode où je parle un peu de ça. Vu que sur pas mal d'épisodes, maintenant, on dépasse les 1000 vues. Enfin, les 1000 écoutes, du coup. Sur chacun des épisodes. Je suis trop contente. Sachant qu'en plus, malgré mon absence, je vois j'ai plein de retours par rapport au projet Glow. Enfin, je suis trop contente parce que je vais vous dire la vérité, j'étais à deux doigts de supprimer le podcast une deuxième fois. Enfin, j'y réfléchissais quoi. J'y réfléchissais et subhanallah au moment où... c'est pour ça que je suis de plus en plus absente en plus, parce que comme ça je prends le temps pour réfléchir et tout. Et genre, subhanallah, en fait j'ai reçu des messages au moment où l'idée de le supprimer venait dans ma tête, tu vois. Et subhanallah, ces messages-là, ils m'ont confortée dans le bon sens, dans le sens où je me suis dit non, c'est bon, t'as pas besoin de le supprimer. C'est pas parce qu'il y a quelques trucs qui te dérangent que t'es obligé de le supprimer. Tu peux juste t'améliorer et faire mieux au lieu d'à chaque fois faire les choses d'une manière radicale et tout. Et du coup, au final, je suis là. I'm back, même si je suis jamais partie pour vous. Mais du coup, ouais, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Parce que oui, le ramadan approche à grands pas. A.k.a. la meilleure période de l'année. On en a besoin de ce ramadan. En fait, je vous mens pas, subhanallah, je me rends compte que à chaque fois que le ramadan arrive, on est à bout. Tu vois pas? On arrive à bout spirituellement, mentalement, tout ce que tu veux, t'arrives à un point où t'en as besoin. Et subhanallah, ça arrive toujours au meilleur moment et moi, c'est mon cas actuellement. Genre le mois qui est passé, j'avais beaucoup de taf, j'avais beaucoup de trucs à faire, je courais partout, à droite à gauche. Franchement, je vous mens pas. Je pense que ce mois-ci, ça a été l'un des mois le plus stressant de l'année. Mais alhamdoulilah, c'était cool. Mais du coup, j'ai pas eu ce temps où je me préparais tranquillement au ramadan. Parce que je voulais tout préparer en avance. Pour pouvoir être tranquille pour le ramadan, justement. Et ça fait que... Du coup, là, tout à l'heure... j'ai commencé à planifier ce que j'allais faire pendant ce ramadan, etc. etc. Et en fait, pour moi, le ramadan, pour moi, c'est ça comment dire, le nouveau départ, entre guillemets. Dans le sens où, ouais, on parle de 2026. Bon, en soi, est-ce que 2025-2026, ça change vraiment quelque chose? Enfin, je veux dire, passer de décembre à janvier, je trouve que... En vrai, ça change pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Septembre. Pour moi, il y a déjà plus cet effet de nouveau départ en septembre parce que, en septembre, t'es plus forcément dans le même établissement. Tu passes de cette transition de vacances à cours ou à travail ou peu importe. Bref, tu vois, t'as un changement d'environnement ou un changement de programme, un changement d'emploi du temps, peu importe. Du coup, je trouve que septembre, c'est beaucoup plus une période où on parle de changement, où on fait le bilan, etc. Moi, une période qui me fait
beaucoup me remettre en question, c'est le moment où je change d'âge. Enfin, je vous mens pas ici, on fête pas les anniversaires, mais c'est vrai que le moment où tu changes d'âge, encore plus dans la vingtaine, où j'ai l'impression que chaque âge a 10 ans. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, genre en une année de vingtaine, c'est comme si t'avais vécu 10 ans, tellement je trouve que ces années-là, elles sont charnières, elles sont riches en expérience et tout. Et du coup, ouais, pareil, quand je change d'âge, pareil, je fais le bilan, etc. Je me pose des questions, etc. Mais le ramadan, je pense que c'est le moment dans l'année où c'est vraiment le début de quelque chose d'autre. Parce que pendant ce mois-là, si tu donnes ton maximum, si tu fais les choses bien, peut-être que tous tes péchés passés peuvent disparaître. Parce que pendant ce mois-là, tu te rapproches d'Allah plus que jamais. Parce que pendant ce mois-là, ta trajectoire de vie peut totalement changer. Et subhanallah, c'est pour ça que ce mois, il est incroyable. Parce que c'est tellement un mois d'opportunités. Et c'est un énorme cadeau. C'est un très très grand cadeau de pouvoir vivre ce mois. C'est pour ça qu'il faut le prendre comme tel en fait. Faut le prendre comme tel. Subhanallah, j'ai l'impression, enfin en tout cas moi c'est mon cas très souvent. Et c'est aussi le cas de certaines personnes, de ce que j'ai entendu dire. Mais c'est un moment où on est à bout, on est fatigué mentalement, on est fatigué physiquement. On est parfois en baisse de foi, on est... Tu vois, on est fatigué. Dans la France de Macron, on est fatigué. Et Allah, il nous donne cette opportunité de pouvoir souffler. Tu sais, pour moi, le ramadan, c'est comme un nouveau souffle. C'est comme si, ouais, t'étais en apnée depuis plusieurs mois et là, t'as enfin le moment où tu peux souffler. Le moment où tu peux enfin retourner à l'essentiel. Bien sûr, je dis pas que le ramadan, c'est le seul moment où on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est d'accord sur ça. On doit faire des efforts toute l'année. Mais c'est vrai que le ramadan, c'est un mois où on redouble d'efforts. C'est un mois où tout autour de nous est propice à l'adoration. Et c'est un mois où on se remet en question, où on fait des efforts, où on a plus de facilité aussi. Et donc forcément, c'est pas un mois qu'il faut négliger, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais absolument faire cet épisode. Je voulais faire cet épisode pour toutes les personnes qui m'écoutent, qui n'ont pas encore préparé leur ramadan, qui redoutent le ramadan, qui ont peur de pas faire assez, qui ont, je sais pas, moi par exemple, déjà du mal à faire leurs prières, qui... ouais, tout simplement des personnes qui peut-être ne se sentent même pas légitimes, des personnes qui ont commis plein de péchés et qui là se disent bah c'est hypocrite par exemple, parce que c'est une parole que j'entends souvent, c'est hypocrite de ma part de prendre le ramadan comme nouveau départ alors que bah ouais j'ai tout le temps fait des péchés etc. Pourquoi maintenant je changerais, tu vois? Parce que parfois des personnes vont venir dire ah là maintenant c'est le ramadan, du coup on te voit plus hein, on te voit... Oh mon dieu, ces personnes elles m'énervent. Moi je pense personnellement, c'est mon avis, que c'est toujours... En fait, quand tu veux revenir vers Allah, t'es toujours le bienvenu en fait. Tu vois ce que je veux dire? On va pas commencer à te dire ah là c'est le ramadan. Si le ramadan peut être un tremplin pour t'aider à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour que qu'à l'avenir tout aille mieux pour toi au niveau de ta foi, etc., prends le ramadan. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, c'est pas le ramadan qu'on est censé attendre toute l'année pour faire des actes d'adoration, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais le ramadan c'est un tremplin. Tu vois, c'est un tremplin, c'est un mois béni, c'est incroyable, tu vois. Et si des personnes qui, tout au long de l'année, commettent des péchés, etc., etc., prennent le ramadan comme un rappel pour se rapprocher d'Allah, je vois pas il est où le souci, tu vois. Ça peut être une bonne porte d'entrée. Et je pense que le piège, ce serait de se dire, je suis trop loin d'Allah, ça sert à rien que je revienne. Au contraire, et c'était le message que je voulais faire passer dans cet épisode, c'est peu importe tous les péchés que vous avez commis, peu importe à quel point vous vous êtes éloigné d'Allah, peu importe, ok, prenez ce ramadan comme une nouvelle opportunité. Prenez ce ramadan comme une nouvelle chance de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, parce que déjà, vous êtes tous légitimes, on est tous légitimes, voilà. On est des fils d'Adam, on est des pécheurs. Et le ramadan, en vérité, c'est une opportunité pour nous tous, tu vois. Donc, planifiez votre ramadan à votre rythme. Ça, c'était aussi le message que je voulais faire passer. Planifiez le ramadan à votre rythme. À votre rythme, ça veut pas dire faites le strict minimum. À votre rythme, ça veut pas dire lire le Coran en 3 jours. À votre rythme, ça veut dire toi, par rapport à commenter, par rapport à
à la fréquence à laquelle tu fais tes actes d'adoration, à quel point t'es facilité ou pas. C'est ça à ton rythme, voilà. Tu peux lire la moitié du Coran en une semaine, vas-y, redouble d'efforts, fais encore mieux. Faisons les choses à notre rythme, voilà, tout simplement. Ça, en fait, je pense qu'il y a un truc qui se perd, enfin j'ai l'impression, ces dernières années avec tous les planeurs ramadan qui émergent, etc. Ce qui est une très très bonne chose, attention, jamais je blâmerai ça. Mais c'est vrai que parfois on a tendance à voir le ramadan, encore une fois, comme une to-do list, comme une performance. Alors que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et cette année, essayons de passer ce ramadan-là avec le cœur, avec la profondeur, avec l'envie de bien faire, l'envie de comprendre ce qu'on fait, l'envie de savoir pourquoi on le fait. Tout simplement l'envie profonde de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Lire 5 pages par jour de Coran en comprenant ce qu'on lit, en regardant les tafsirs, en essayant d'en apprendre plus sur chacun des versets, c'est toujours mieux que lire 20 pages machinalement sans rien comprendre. Tu vois, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, faisons les choses à notre rythme, c'est surtout une question d'endurance, tu vois. Ce serait dommage qu'on donne tout la première semaine et puis qu'après, tout passe à la trappe, sachant que les 10 derniers jours, c'est des jours où il faut encore plus redoubler, c'est des jours où si on cherche Laylatul Qadr. Donc voilà. Donc voilà, je suis revenue juste pour vous dire ça honnêtement. Prenez ce ramadan comme une opportunité de changer votre vie. Vraiment. Genre, changer votre vie. Et il y a une chose qui peut aider, justement, quand vous planifiez votre ramadan. Déjà, planifiez-le, voilà. Ne rentrez pas... En fait, ne laissez pas le ramadan arriver sans avoir rien planifié. Honnêtement, perso, j'étais tellement à la bourre que j'allais faire la même chose. Et au final, alhamdoulilah, tout à l'heure, j'ai pu bien planifier ce que j'allais faire et tout. Et le fait de planifier, ça m'a tellement aidé déjà à me mettre dans le mood. Ça m'a tellement aidé à me préparer mentalement. Sachant que le ramadan, il faut s'y préparer le plus rapidement possible. Hein. Plus on s'y prépare tôt, mieux c'est. Et moi, ce que j'aime trop faire avant le début du ramadan, parce que pour moi, c'est ça, entre gros guillemets, ma nouvelle année. Quand je dis nouvelle année, c'est surtout, tu vois, nouvelle saison. Pour moi, ce qu'il faut absolument faire avant le début du ramadan, c'est trier. Et quand je dis trier, c'est trier ses pensées, trier son environnement, trier son taf, trier ses sorties, enfin planifier, organiser, appelez ça comme vous voulez, mais il faut faire en sorte que tout soit carré. Si t'as des vêtements à trier, tu les tries. Si t'as un environnement à ranger, tu le ranges. Si, je sais pas moi, t'as des dossiers à ranger, tu le fais. Tu sais, c'est le moment vraiment de tout ranger comme ça pendant le ramadan. T'as la tête claire, t'as l'esprit clair. Voilà. Et bien évidemment, le plus important, trier ses pensées. Trier... Parce que ouais, quand on parle de ramadan, forcément, on parle de faire le bilan de tout ce qui s'est passé entre ces deux ramadans-là. Ah, subhanallah, moi, ça me rend tellement nostalgique. En fait, le ramadan, la plupart du temps, c'est la période de l'année où ta foi, elle est la plus haute, tu vois. C'est le moment de l'année où t'as une hausse de foi, où t'as une espèce de sakina, tu te sens apaisé, tu retournes à l'essentiel et t'es consciente qu'en fait t'as besoin de rien d'autre, tu vois. T'as besoin de rien d'autre dans cette dunya pour faire ton bonheur ou pour combler un vide ou peu importe. Tant que t'es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, c'est tout ce qui t'importe, tu vois. Et du coup, c'est aussi le moment des prises de conscience, c'est le moment où tu te rends compte de tous les péchés que t'as pu commettre et parfois t'es tellement en hausse de foi que tu te dis mais waouh, comment j'ai pu faire ça, c'est fini, nanana, je referai plus ce péché, je referai plus ci, je referai plus ça et tout. Et au final, le temps passe, etc. L'année s'écoule, le ramadan se termine, le mondain revient, quoi, tu vois, parce que j'ai l'impression que pendant le ramadan, on est vraiment en pause. Genre moi, perso, pendant le ramadan, j'essaie de faire en sorte de mettre le plus possible ma vie en pause, tu vois. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, tu vois. Moi, je sais que l'année dernière, par exemple, quand j'étais en licence, honnêtement, pendant le ramadan, j'ai séché énormément de cours et j'ai
aucun regret. Franchement, j'ai aucun regret. Quand il y avait des choses importantes à faire, je les faisais depuis chez moi. Après, je sais qu'il y avait les vacances aussi pendant le ramadan l'année dernière. Je sais que j'avais plus du tout les mêmes priorités. Parce que tu dis, le ramadan, c'est une fois dans l'année. C'est un moment important et c'est un moment qu'il ne faut pas louper. Mais du coup, forcément, quand le ramadan il se termine, voilà. Le train-train quotidien revient, etc. et tout. Et quand tu fais ton bilan, du coup, juste avant le ramadan d'après, ça pique un peu, quoi. Mais tu dis que, du coup, le ramadan qui arrive, c'est une occasion pour essayer d'encore de faire mieux et surtout essayer de... Pour moi, la chose la plus importante, de pérenniser tout ça. De faire en sorte que tes efforts, ce soient pas des efforts juste pour un mois, mais des efforts pour toute la vie, finalement. Tu vois, ça reste un djihad nefs. Certes, parfois... Tu vas retourner vers certains péchés, mais l'objectif c'est de revenir à Allah à chaque fois. L'objectif c'est de se repentir à chaque fois. Donc je reviens à ce que je disais dans le fait de trier ses pensées. Moi je trouve qu'il y a un truc qui peut être vraiment cool à faire avant le début du ramadan. C'est faire un espèce de gigantesque texte. Moi comment j'appelle ce texte là, je vous le dis, je ne l'ai pas encore fait, je compte le faire là tout à l'heure peut-être, Inch'Allah. Ça s'appelle le hammam psychologique. Et on devrait tous faire notre hammam psychologique avant le ramadan. Je vous explique, c'est très simple. Le hammam, ça sert à exfolier, on va dire, ta peau, tes peaux mortes, etc. Nanana, et tout gommer comme il faut et tout. Là, ça va être la même chose, mais pour ton esprit. L'objectif, c'est que tout ce qui s'est passé cette année, que ce soit des péchés que tu as commis, ok, que ce soit des erreurs que tu as faites, que ce soit des déceptions que tu as connues, que ce soit des blessures que tu as emmagasinées, que ce soit des mauvaises expériences, peu importe. Franchement, ça peut regrouper énormément de choses. Tu vas tout écrire. Et en fait, l'objectif, ça va être de laisser ce lourd fardeau derrière toi. Vous voyez ? Comme dans Pascal le grand frère, quand il les emmène dans la forêt pour casser des vers. Voilà. Tu vas faire la même chose dans ton hammam psychologique. Tu vas écrire tout ce que tu as envie de laisser derrière toi, mais sincèrement et pour de bon. Des sujets que tu ne vas plus ressasser. En fait, tu vas tout relâcher. Pas forcément en mode explosion, en mode en colère et tout. Plus en mode, il s'est passé tout ça. C'est un peu en mode sans rancune. Que ce soit envers toi, que ce soit envers les autres, que ce soit envers tes expériences. Apporter quand même un regard neutre au final pour quand même laisser ça partir en paix, tu vois. Et pas en rancœur, etc. Et cette lettre-là, elle va te permettre de commencer ton ramadan avec l'esprit beaucoup plus clean, tu vois. Et comme je vous ai dit, ça peut être lié aussi à trier tes vêtements. Moi, je sais qu'il faut que je le fasse. Il y a trop de choses que je mets plus, que je dois trier. Mon armoire, voilà, tu vois. Donc, trier ses vêtements. Ta chambre, pareil, si t'as des trucs à ranger, à trier, à enlever, peu importe. Voilà. Et je pense que c'est trop cool parce que du coup, tu commences le ramadan avec un espace de stockage beaucoup plus léger, tu vois. Tu commences le ramadan avec un espace plus clair, avec un esprit plus détendu. Et là, tu pourras vraiment te focaliser sur l'essentiel. Du coup, je trouve ça cool. Et moi, subhanallah, c'est une dinguerie parce que je voulais faire mon hammam psychologique et je vous explique ce qui s'est passé. En gros, moi, mon journaling déjà, comme je vous avais dit dans un ancien épisode, de base, je fais sur ordi. Voilà. Toute ma vie, je l'ai fait sur ordinateur. Je sais pas, j'ai toujours kiffé faire sur ordi. Et en fait, moi, j'écris sur Wattpad. Voilà. J'écris sur Wattpad. Je sais pas, j'aime bien. Voilà, en gros, tous mes brouillons, ils sont sur Wattpad. J'écris mes parties à chaque fois que je veux écrire. Et du coup, mon journal, entre guillemets, sur Wattpad, je le tiens depuis 7 ans. Ok ? Depuis 7 ans, j'écris dessus. J'ai plus de 200 parties. Et c'est pas tout à l'heure. Je m'apprête à écrire mon hammam psychologique sur Wattpad. Et je vois... Qu'est-ce que je vois pas ? Que j'arrive pas à comment dire, à mettre une nouvelle partie, genre à ajouter une nouvelle partie, tu vois, j'arrive pas. J'appuie sur mon ordi, ça veut pas. Du coup, je vais sur mon téléphone et tout, et ça me dit que j'ai écrit le nombre de parties maximales. J'étais choquée. Déjà, je savais pas sur Wattpad qu'il y avait un nombre de parties maximales, parce que dans les histoires, en vrai, ça va plus de... Enfin, j'ai l'impression que j'ai déjà lu des histoires où ça allait plus que 200 pages. Enfin, 200 parties, on est d'accord ? Je sais pas. Ça m'a étonnée.
Et en gros, vous voyez sur Wattpad, quand tu ajoutes une nouvelle partie et qu'au final t'écris rien dessus et que tu repars, ça te met un espèce de brouillon où il n'y a rien qui est enregistré, mais le brouillon en lui-même il est enregistré quoi. Et bref, moi j'avais un espèce de brouillon comme ça qui traînait, du coup je l'ai supprimé et là je pouvais du coup ajouter la dernière partie, la 200e partie. C'est une dinguerie. Et j'étais choquée parce que du coup ça voulait dire que c'était la dernière partie que je pouvais écrire sur cette histoire-là en tout cas. Et subhanallah, en fait ça tombe à pic parce que ça tombe après une année chargée en émotions. Ça tombe... Enfin, subhanallah, je savais pas que c'était la dernière partie. En plus, je voulais faire mon hammam psychologique, comme je vous ai dit. Genre j'étais vraiment en mode... allez, tu vois, sur de bonnes bases. Et ça fait 7 ans. Genre, dites-vous, il y a toute mon adolescence qui est écrite dans ce carnet-là. Et j'ai trouvé ça fou que... Enfin, j'ai trouvé ça grave symbolique, en fait. Que la dernière partie, ce soit cette partie-là. Et en plus, ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de me mettre au journaling sur papier. Parce que je trouve ça mieux, en fait. Genre, je trouve que ça a plus de sens que d'écrire. Enfin, c'est plus... Enfin, tu vois, le carnet, il est là, tu vois. Alors que ton ordinateur, je sais pas, tu perds ton compte Wattpad, il se passe un truc et tout, bah c'est fini, quoi. Je sais pas, j'aime bien le fait que ce soit sur papier. Je trouve ça plus vivant. Et la dernière fois, j'ai acheté un carnet à Flying Tiger. En plus, je vous l'ai montré sur mon canal Instagram. Donc ouais, n'hésitez pas à venir sur Instagram tant que vous y êtes. Et ouais, dans mon canal, je vous avais montré mon nouveau carnet parce que je le trouve trop beau. Et ce carnet, je l'aime trop. Franchement, je le kiffe. J'ai déjà commencé à écrire quelques parties dedans. Et je voulais juste écrire quelques lignes. Je me suis retrouvée à écrire dedans pendant 40 minutes. Tellement... c'est trop bizarre. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, les personnes qui font du journaling et qui ont des carnets. Mais moi, personnellement, c'est pas tous les carnets dans lesquels je peux écrire. Je sais pas, faut que le carnet, visuellement, esthétiquement, ça me va. Il faut que... Par exemple, un carnet qui est trop gros, je peux pas. Je trouve ça encombrant. Un carnet trop petit, pareil, je peux pas. Faut que le carnet, il soit cute, mais il faut qu'il soit simple. Et à l'intérieur, il faut qu'il y ait des lignes archi simples. Genre, moi, j'aime pas les carnets avec du tracking à l'intérieur, les trucs là. J'aime pas. Il faut qu'il soit... En fait, voilà. Faut que le carnet, il donne envie d'écrire, tu vois. Et je suis tombée sur ce fameux carnet. Et franchement, j'ai flashé dessus, j'ai trop kiffé le carnet. Du coup, je l'ai pris. Et je sais pas, à ce moment-là, je trouve ça fou qu'au moment où j'ai atteint le nombre de parties maximales, en plus que ça tombe pile poil sur le hammam psychologique. Je suis désolée, le nom, je le trouvais hilarant. Et que ce soit au moment où j'ai un nouveau carnet, je trouve ça fou, tu vois. Bref, j'ai beaucoup raconté ma vie. Tout ça pour vous dire, faites votre hammam psychologique avant de débuter le ramadan. Comme ça, vous débutez sur de bonnes bases. Ensuite, je voulais vous dire autre chose. Durant ce ramadan-là, il n'y aura pas d'épisode de podcast. Voilà, je le dis cash. Il n'y aura pas d'épisode de podcast parce que, comme je vous l'ai dit, malheureusement, ces dernières semaines, j'étais trop occupée à préparer trop de choses et à travailler sur différents projets. Ça a fait que malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'ai le seum parce que pourtant, c'est quelque chose que je voulais faire à l'avance et tout. Mais j'ai pas eu le temps de me poser, de pouvoir écrire les scripts spécial Ramadan et pouvoir vous les enregistrer, etc. Et c'est mort, j'ai pas envie de faire un truc sur un coup de tête et tout, c'est mort. Donc il y aura pas d'épisode, et tant mieux en vrai, comme ça me fera tellement culotté de ma part de vous dire ça alors qu'il y a un épisode par mois. Mais ça me fera, enfin, pas ça me fera une pause, mais ça me fera un Ramadan plus calme. Parce que le Ramadan dernier, du coup, je vous avais fait 10 épisodes de suite. D'ailleurs, si vous voulez écouter des épisodes, n'hésitez pas à descendre loin en bas. Vous verrez 10 épisodes spécial Ramadan, du Ramadan 2025, si vous voulez des choses à écouter. Mais du coup, ouais, je serai pas là. Mais par contre, j'ai une amie. En plus, vous la connaissez pour la plupart d'entre vous, puisqu'elle a déjà enregistré un épisode de podcast avec moi. C'était il y a pas mal de temps déjà. Un épisode sur la confiance en soi, je crois qu'il date d'il y a 1 an, avec Kolmish Mima à l'époque, mais maintenant elle a changé de nom. Et ouais, on avait enregistré un épisode sur la confiance en soi en tant que femme musulmane. Vous avez kiffé cet épisode. Et moi aussi, franchement, j'avais trop kiffé l'enregistrer. Parce que, bah, du coup, elle s'appelle Sheima, c'est ma copine. Mais je la trouve trop intéressante. Allah Ibarak. Elle est très sage comme fille, elle est très réfléchie. Et elle va ouvrir son podcast. Oh là là. Et elle, par contre, bah, elle a préparé des épisodes spéciaux Ramadan. Du coup, bah, n'hésitez pas à aller les écouter en soi. Moi, je vais rien sortir
pendant ce ramadan-là. Elle a travaillé, elle s'est démenée, etc. pour sortir des épisodes spéciaux ramadan. Du coup, voilà, n'hésitez pas à les écouter si vous voulez quelques podcasts à écouter pendant ce ramadan. Elle les a pas encore postés du coup, vu qu'elle les postera pendant le ramadan, mais normalement, je vous mettrai en lien son podcast. Voilà, donc dans la description. Mais en fait, le lien, je sais pas s'il marche, parce que je pense que le lien, il marchera quand elle aura posté le premier épisode. Donc voilà, c'est normal si le lien au début, il est cassé. Je viendrai remettre le nouveau lien par la suite. Mais bref, dans tous les cas, je parle trop. Normalement, à partir du ramadan, venez dans la description de mon podcast, celui-ci là, cet épisode. Et normalement, Inch'Allah, vous pouvez directement atterrir sur son podcast à elle. Et n'hésitez pas à lui donner de la force, parce que elle est tout simplement incroyable comme personne. Du coup, voilà. En revanche, moi, je serai beaucoup active sur Instagram et TikTok. Donc n'hésitez pas, voilà, je vais faire une petite série pour ce ramadan. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et TikTok, chez Shai. Et une chose que j'avais mise en place l'année dernière et que je vais remettre cette année, c'est le calendrier des défis. Donc 30 jours pour embellir son âme, ça s'appelle. C'est quoi en gros? C'est un calendrier de 30 jours du coup, avec un défi par jour. Et en gros, chaque jour, dans ma story, il y aura le défi du jour à mettre en place. Donc en gros, c'est une bonne action, tu vois. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de mettre ça en place? C'est que moi, très souvent, quand le ramadan arrive, comme je vous ai dit, comme c'est une période spéciale et que c'est le moment où on redouble d'efforts, j'ai trop envie de tout voir, j'ai trop envie de m'améliorer sur 10 000 trucs, que ce soit en apprendre plus sur la science religieuse, améliorer son comportement, réviser ses sourates, nanana. En fait, tu peux faire tellement de choses que tu ne peux pas tout faire. Voilà. Et je pense que vous commencez à capter comment je fonctionne. J'ai envie de tout faire, sauf que c'est impossible en fait. Parce que, comme je vous ai dit au début de l'épisode, si tu fais tout, au final, tu fais rien. Et du coup, moi, ça me frustre parce que j'ai quand même envie de travailler un peu sur chaque axe. Et c'est pour ça que j'ai réalisé ce calendrier. Donc dans ce calendrier, en gros, tu retrouveras un défi chaque jour sur un type d'acte d'adoration, mais il y a vraiment tout, enfin comment dire, en fait il y a une diversité de types, non ça se dit pas, il y a une diversité d'actes d'adoration dans ce calendrier qui fait que du coup, dans le mois, t'auras travaillé beaucoup de choses. Et moi ça je trouve ça trop cool. Et en plus c'est incroyable parce que le calendrier de cette année-là, je l'ai fait avec vous et je trouve ça trop bien. Je vous avais mis en story en gros de me partager quelques actes d'adoration que je pourrais mettre dans le calendrier et il y en a eu plus de 30. Du coup j'ai pu faire le calendrier avec toutes vos propositions. C'est trop bien. J'espère que vous prendrez des hasanat vous aussi quand des personnes liront le calendrier et essayeront de relever les défis. Mais du coup voilà, vous aurez le calendrier tous les jours dans ma story Instagram. Je vais essayer aussi de mettre ça dans ma story TikTok, même si honnêtement je suis vraiment pas active en story TikTok, mais là je vais me motiver parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent sur TikTok qui me suivent pas sur Instagram. Donc voilà, il y aura aussi ça en story TikTok et vous retrouverez du coup les défis chaque jour. Donc franchement n'hésitez pas. En plus c'est des défis plutôt simples. L'objectif c'est encore une fois d'être constant. Et pour les personnes qui sont intéressées du coup, dans mon canal Instagram je mettrai également les défis. Donc c'est plus cool parce que tu pourras pas les rater vu que tu recevras la notif du canal, tu vois. Alors que en story Instagram, peut-être que tu vas louper la story. Du coup, voilà, si tu veux vraiment absolument pas rater les défis, n'hésite pas à rejoindre mon canal Instagram, Shai's Coffee. Je ferai mon max pour vous mettre les calendriers le plus tôt possible le matin. Comme ça, vous avez toute la journée pour pouvoir relever le défi du jour. Et du coup, dans mon canal Insta, je vous mettrai des ressources à chaque fois. Par exemple, je sais pas, s'il y a un défi, c'est écouter une sourate, je vous mettrai le lien YouTube d'une récitation que j'aime bien. Si le défi, c'est fais une sadaqa, je vous partagerai le lien d'une cagnotte dans laquelle vous allez pouvoir donner. Et la transition est tout trouvée puisque j'avais envie de vous en parler. Mais avec l'association MATW, on a ouvert une cagnotte pour pouvoir aider Gaza. Et la cagnotte est ouverte depuis quelques jours et l'objectif de la cagnotte c'est 1 000 €. Parce que bien évidemment à Gaza la situation n'est pas du tout comme la majorité d'entre nous. Nous on est là, on prépare notre ramadan au calme, on planifie tranquillement, etc. On n'a pas du tout les mêmes préoccupations. Puisque à Gaza il fait extrêmement froid, il manque de nourriture. À Gaza ils dorment dans des tentes.
leurs matelas sont totalement mouillés, ils ont pas de vêtements chauds, ils ont pas de nourriture, enfin voilà, la situation est extrêmement compliquée. Et là, l'objectif avec la cagnotte qu'on a ouvert avec l'association MATW, c'est de pouvoir récolter 1 000 € pour pouvoir justement leur offrir quelques packs de survie, de la nourriture, des vêtements chauds, des matelas, enfin bref, tout ce qui pourra les aider à passer l'hiver au mieux, et puis surtout là avec le ramadan qui arrive, à pouvoir passer un ramadan correct. Donc voilà, franchement je compte sur vous, et je vous le dis du fond de mon cœur, si vous pouvez donner juste 1 €, franchement ce serait incroyable. Voilà, si vous pouvez juste donner 1 €, n'hésitez pas. Je vous ai dit, Allah Ibarak, qu'on a dépassé les 1000 vues sur les podcasts. Les 1000 vues, faut que j'arrête de dire les 1000 vues. Si chacune d'entre vous donne seulement 1 €, ben on a atteint les 1000 € quoi. Du coup voilà, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas les moyens, si vous ne pouvez pas, c'est totalement compréhensible, n'hésitez pas à partager la cagnotte autour de vous. Voilà. N'hésitez pas à la partager en story, n'hésitez pas à la partager dans vos groupes d'amis, dans vos groupes de famille, peu importe. Voilà, l'objectif c'est de pouvoir les aider. Et donc du coup vous aurez la cagnotte en description de ce podcast là. Je voulais absolument vous partager ça également. Donc voilà, je compte sur vous. Même pendant le ramadan, là, le ramadan n'est pas encore arrivé. Mais si pendant le ramadan, vous voulez faire des sadaqat, etc., pensez à cette cagnotte. Pensez à cette cagnotte. Et voilà, vous la retrouverez partout, que ce soit sur mon compte Instagram, TikTok, même dans ma bio YouTube, j'ai mis la cagnotte. Donc voilà. Qu'Allah vous récompense d'avance pour les personnes qui feront l'effort de donner ne serait-ce qu'1 € ou de partager la cagnotte autour de vous. Mais du coup voilà. Et je voulais vous parler d'une dernière chose. Certes, du coup, durant ce ramadan, il n'y aura pas de série spéciale ramadan, mais j'aimerais trop pouvoir faire une série post-ramadan. Voilà. Parce qu'on le sait tous, après le ramadan, l'objectif c'est de continuer sur la bonne lancée. C'est pas de lâcher nos efforts, etc. Et je me suis dit, même si j'ai pas eu le temps de faire une série spéciale ramadan, une série post-ramadan, c'est toujours cool. Donc voilà, il est possible, Inch'Allah, qu'après le ramadan, il y ait des épisodes spéciaux ramadan. Je m'en fiche, même si le ramadan il se termine, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Si je veux faire des épisodes spéciaux ramadan après le ramadan, bah, je le fais. Et du coup, voilà. Inch'Allah, dans tous les cas, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, j'essaierai d'être plus active sur le podcast après le ramadan. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je compte sur vous. N'hésitez pas à évaluer mon podcast et à le partager autour de vous. Je crois que je vous ai tout dit. Écoutez, passez un très très bon ramadan. Allahumma balirna ramadan. Voilà, on sait pas, en soi, là, il y a encore 4 jours. On sait pas ce qui peut se passer en 4 jours. Donc voilà, qu'Allah nous permette de vivre ce mois de ramadan. Qu'Allah nous permette de nous rapprocher de lui. Et voilà. Voilà, peu importe les péchés que vous avez commis, d'accord ? Revenez toujours à Allah, ok ? Et je parle à moi la première quand je dis ça. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme, prenez soin de votre ramadan. Et écoutez, nous on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Café et Confidence. Assalamu alaikum.